Eh bien ça y est, nous y sommes. Nous sommes arrivés sur la côte adriatique slovène. Donc les 4 noms sont là. Générique, on vous explique tout. 1, 2, 3, 4. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous. Mick et Béa, ainsi que nos 2 enfants, Lucie et Maxime. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre notre rêve de parcourir l'Europe en camping-car. Rejoignez-nous pour découvrir nos aventures de néo-globetrotters. Eh ben salut les amis, bienvenue à Izola, sur le littoral slovène. Savez-vous que le littoral slovène ne compte que 46 km de côte? Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire, mais tout d'abord Izola, c'est avant tout une petite ville balnéaire qui s'est développée sur ce qui était autrefois une île. Et le lien exceptionnel qui lie ses habitants avec la mer est encore présent. Izola vous invite à faire des promenades le long des rues enchanteresses de la ville et à pratiquer des activités nautiques sur les différentes plages. La falaise de Trudjan offre un véritable contact avec la nature, et l'arrière-pays verdoyant est célèbre pour sa viticulture et son oléiculture. Izola a un charme vénitien particulier, ainsi qu'un grand port de plaisance, des rues étroites et sinueuses, et d'excellents restaurants qui invitent à la flânerie. Vous verrez qu'à vélo, il faut avoir de bonnes jambes. En parlant du littoral, il y a un litige entre la Slovénie et la Croatie en baie de Piran. En effet, suite à l'indépendance de ces 2 pays proclamés à l'éclatement de la Yougoslavie en 1991, la Slovénie est entrée en 2004 dans l'Union européenne, et la Slovénie bloquait l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne par rapport à ce contentieux. En effet, la baie de Piran, qui est située dans le nord de la mer Adriatique, est vitale pour l'accès de la Slovénie aux eaux internationales, et c'est après une longue bataille procédurale, sous les auspices donc de l'Union européenne, a rendu sa décision en 2017 accordant à la Slovénie la majeure partie de la baie et un accès aux eaux internationales. C'est une décision que conteste la Croatie, qui compte l'Union européenne de décider. Face à cette situation, le gouvernement slovène décide d'appliquer unilatéralement cette décision et commence en 2018 à sanctionner les pêcheurs croates dans la baie, tandis que les Croates qui pêchent sont protégés par des escortes de la marine croate. Bon. Mieux vaut ne pas être sur un bateau à ce moment-là. Donc Maxime, en sortant de l'église, il a une révélation. Moi quand je serai grand, je voudrais un Ford comme lui. Ah oui. C'est pas tonton Lolo qui dirait le contraire, hein. Je sais pas ce que c'est comme modèle là. Est-ce que c'est le Raptor? C'est un bon choix, Maxime. Allez maman! Oui, elle a réussi. The winners is... C'est pas moi.
Bah attends, fais voir au niveau de la gestion des vitesses. Mais maman, t'es même pas sur le pont. Mais oui, mais non, c'est très bien, c'est comme ça, là tu vas avoir de bons mollets. C'est ça. Ouais. J'ai pas mis les vitesses qu'il fallait. Bon, bah faudra réviser un peu la gestion des vitesses. Bon, bah là, heureusement qu'on prend la bonne direction, là, parce qu'en fait on va en direction de la Poula. Donc vers la pointe de l'Istrie. Et on voit que bah là on va être sous un orage de pluie ou de grêle, on va voir. Après la pluie, le beau temps, comme on dit. Ah bah il y a des ruches sur le toit là, vous avez vu? Eh ben ça y est, nous prenons la route en direction de la Croatie. Donc nous allons quitter dans quelques kilomètres la Slovénie. Ben, j'espère que cette vidéo sur la Slovénie et son littoral vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des remarques et vos impressions. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!